Et je vais vous proposer de déposer ce que vous avez envie de déposer aujourd'hui oralement. C'est quelque chose que je découvre depuis quelque temps, qui est relativement nouveau, le fait de me sentir relié ou lié, relié par des fils invisibles, mais comme si c'était ces fils invisibles, comme si c'était des capteurs d'amour, comme si je me sentais beaucoup plus vivant parce que je ne me sens pas seul et je me sens relié à plein de personnes. Soit que je côtoie, soit que je ne côtoie pas. Comme si j'étais une part de tout un réseau invisible. Ça s'appelle l'amour inconditionnel, Jean. Et on peut ressentir cet amour inconditionnel quand on met plus de conditions sur quoi que ce soit pour aimer. Parce que souvent, du point de vue du personnage, on peut aimer l'autre, ou on peut aimer quelque chose, ou on peut aimer un endroit, parce qu'on y attribue des choses qui nous conviennent bien en tant que personne. Mais quand il n'y a plus de conditions à rien et qu'on n'attend pas quelque chose ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un accueil complètement ouvert, alors l'amour inconditionnel, il a toute sa place. Et alors il y a la connexion dont tu parles tout à l'heure, tu es relié à tout parce qu'il n'y a pas de séparation. Et quand il n'y a plus cette sensation de séparation, tu retrouves l'unité que tu as toujours été. C'est un amour inconditionnel d'accueillir l'autre dans sa totalité, même si on ne sait rien de lui, ou d'elle, ou de l'environnement. Et ça, c'est quand, vous vous rappelez, on avait fait un exercice de qu'est-ce qui se passe quand on n'étiquette plus, on regarde quelque chose et on lui donne plus une couleur, on lui donne plus une forme, on oublie même à quoi ça sert, et que du coup on peut avoir un regard neuf, un regard neutre. Eh bien, c'est exactement cela. Et du coup, quand tu dis tout à l'heure, je me sens plus seule, ben, tu peux pas te sentir seule parce que pour avoir ce regard-là, ça veut dire que tu as pu reconnaître en toi cet amour total que tu es. Et tu n'es pas séparé de ça puisque tu es l'amour pur. C'est que j'ai envie d'être une sauveuse. Et que quand tu as parlé de ta douleur, j'avais envie de te poser des questions alors que c'est pas mon rôle ici. Donc je me suis bien amusée moi-même, ça c'est la première chose. Et la deuxième, qui est très en lien avec Jean, c'est j'avais envie justement de te demander si tu avais aimé ta douleur. Voilà, si tu avais été en mesure, parce que c'est comme si je pouvais la ressentir. Et je visualisais une partie de la résistance, je ressentais ça, et aussi de me dire, voilà, est-ce que justement pour la transcender, pour l'accueillir, alors est-ce que tu as ressenti de l'amour pour cette douleur? Alors on pourrait dire ce mot-là, même si pour moi c'est pas forcément ce mot-là, mais à partir du moment où on est dans un accueil inconditionnel de ce qui est, c'est qu'on est forcément amour avec, ça veut dire qu'on n'est pas séparé d'eux. D'y mettre de l'amour, on pourrait tout de suite y voir des cœurs ou quelque chose d'un peu romantique, ce qui n'est pas le cas, mais ça a été un accueil tellement inconditionnel que à ce moment-là, ça faisait partie de l'expérience et du corps, et c'était le corps qui était en train de ressentir fortement, et tout ça a été accueilli. Donc oui, on pourrait dire de l'amour. Mais comme dit Jean, enfin voilà, c'est cet amour qui n'est pas... C'est un amour inconditionnel. Enfin, moi, j'ai tellement la sensation de... Et justement, j'avais juste envie de dire que l'expérience rien de ce qu'on vient de vivre, en fait, je me sentais
comme si j'étais rentrée à la maison, tu vois. Enfin, je dis tu, pardon, à tous. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, rien que le fait de me poser et de t'écouter et d'être connectée avec vous tous, je me sentais comme si j'étais rentrée à la maison et en fait ça suffit, il n'y a pas besoin d'autres mots, mais j'avais envie de dire ça. Tu as parlé du côté sauveur qui était là, qui peut être chez beaucoup de personnes, hein, puis chez d'autres ça va être un autre côté. Et d'une manière spontanée, en tant que quelqu'un, aller sauver l'autre, c'est considéré aujourd'hui dans nos conditionnements d'aller lui tenir la main, d'aller lui tendre la main, de venir à son aide parce qu'il a besoin. Mais si on regarde ça depuis la conscience, personne n'a besoin d'aide. Il n'y a personne qui a besoin d'aide. Ça voudrait dire déjà, je viens t'aider et te sauver. Ça veut dire que l'univers s'est trompé et ce que tu es en train de vivre ne devrait pas être comme ça. Alors moi, je vais te sauver. Donc tu vois, il y a une attention. Alors, elle semble jolie du point de vue du personnage, mais c'est ça qui fait dérouter parce qu'en fait, la personne dans ce qu'elle vit, elle a peut-être déjà pas besoin d'aide. Donc déjà, pour aider quelqu'un, il faut savoir s'il en a besoin de l'aide. Et souvent, les gens n'ont pas besoin d'aide, ils ont peut-être besoin d'être écoutés simplement. Et de vouloir aller sauver, ça veut dire que la situation telle qu'elle est dans l'instant, elle ne devrait pas être comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a un regard sur ça qui dit c'est pas juste que ce soit comme ça, il faudrait que ce soit autrement. Et du coup, il faut changer ce présent, en tout cas cet instant. Et du coup, ça crée de la lutte, ça crée de la résistance. Quand on voit ce jeu, ce piège, du coup, ça permet de plus tomber dedans, parce que si tu regardes et que tu te dis, ok, la personne elle est en train de souffrir, eh ben je peux juste être avec, et puis la laisser être avec ce qui se passe. Par exemple, quelqu'un qui a peur, quel va être spontanément le premier mot d'un parent, ou d'une amie, ou d'un ami, ou d'un compagnon, ça va être « Non mais t'inquiète pas, n'aie pas peur ». Ça c'est zéro pointé. Ça veut dire il ne faut pas avoir peur, t'as pas le droit d'avoir peur, c'est pas bien d'avoir peur, gère tes émotions. Non, quelqu'un a peur, c'est de lui dire ok, t'as peur, et ben t'as le droit d'avoir peur, et s'il faut je reste à côté de toi, mais sois avec la peur. Et comme la personne, on lui donne la possibilité d'être avec, puis qu'on lui dit qu'il a le droit, ou qu'elle a le droit, alors du coup elle va pouvoir vraiment embrasser cette peur pour la laisser être là, et si elle est là, elle va pouvoir être goûtée pour s'en aller après. Et du coup il n'y a pas de cumul, et il n'y a pas d'interdiction, et il n'y a pas de lutte, c'est un accueil inconditionnel. C'est ton conditionnement qui a pris l'habitude de vouloir peut-être sauver. Quand tu vois que ça s'attire vers ça, reviens à cet espace qui veut rien, et sois juste un état de présence pour l'autre. Sois juste un état de présence et laisse-le être avec ce qui est là pour elle ou pour lui, en lui disant que c'est ok et que c'est accueilli. Le manque d'amour, c'est de la peur, le rejet, c'est de la peur, la trahison, c'est de la peur, sauver, c'est de la peur. Tout est coloré avec de la peur. Et pourquoi ce serait pas coloré avec de l'amour? Parce qu'il y a de la peur, et quand il y a de la peur, il ne peut pas y avoir de l'amour. Où il y a la peur, où il y a l'amour. Il ne peut jamais y avoir deux émotions en même temps. Et donc quand il y a la place à la peur, dans cet instant, il n'y a pas la place à l'amour. Par contre, quand il y a la peur et qu'on la laisse être là, comme il y a de l'accueil, c'est l'amour qui va aider à dissoudre la peur, puisqu'on laisse la peur être là. Et comme on lui dit oui, elle devient amour, cette peur. Amour, ça veut dire je dis oui à ce qui est, sans condition. Pendant les moments où tu nous as guidés pour être, il était ressenti, ce qui a été, ce serait quelque chose comme une neutralité peut-être. Et pas de
mouvement du tout. Ça a presque été perçu pourquoi à un moment donné, ou pourquoi ça a besoin de s'exprimer dans la matière. Parce que vraiment, il y a rien. Enfin, je ne peux pas parler du non-être, parce que je ne sais pas ce que c'est que le non-être, mais ça s'apparente peut-être à ça, c'est assez surprenant. Donc ça ne fait pas peur, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'émotion ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est rien, quoi. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qui est connu par le personnage. C'est autre chose. C'est surprenant pour le personnage. Hein. C'est vrai que cette neutralité n'a pas du tout usage d'ordinaire. Et là, c'est une neutralité totale. C'est vrai que ça pourrait presque s'apparenter à un manque d'amour, mais c'est pas du tout ça non plus. C'est difficile hein, pour dire. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est expérimenté, effectivement, pendant le moment les yeux ouverts. Et est-ce que là c'est parti ou c'est encore là? Non, toujours là. Et regarde, ça t'empêche pas de t'exprimer. Ça n'empêche pas l'expression. Ouais. C'est vrai qu'il y a la notion de gêne enfin, tout ce qui est connu hein, n'existe pas. Et ça peut même être compris quand tu parles d'émotions positives. Ça n'a pas plus d'importance en fin de compte que les émotions négatives. Il n'y a pas ni négatif ni positif dans ce qui a été ressenti. Non, parce que là, il n'y a pas d'émotionnel. Et s'il y avait une émotion qui avait besoin d'être ressentie dans l'instant, parce que c'est là, il y a une bouffée, c'est ok, il faut la laisser être là. Là, c'était neutre le climat, tu vois. Mais des fois, le climat, il peut ne pas être neutre, il peut y avoir une émotion, mais c'est pas pour ça que ça reste quand même très silence ou très très calme malgré. Il pourrait y avoir un sanglot et ça pourrait rester très silencieux. Tu vois, ça reste très silencieux. Si personne accapare ça. Tu vois, quand tu en as parlé après, tu as dit ça semblerait comme un manque d'amour, mais je sais que c'est pas là. Mais oui, parce que là, d'un coup, il faut en parler, et pour en parler, faut reprendre des mots du personnage. Et à quoi ça peut ressembler à un manque d'amour depuis le personnage, mais en même temps, tu dis c'est pas ça. Ben non, parce que dès qu'on essaye d'y mettre des mots, les mots sont pas vrais. Parce que dans cet espace-là, quand tu étais, est-ce que tu as senti un manque? Pas du tout, pas du tout. Ah non, au contraire. Il y a une complétude qui. Mais en même temps, il n'y a pas de mouvement. C'est surprenant. Ben, il y a le mouvement de la vie, simplement. Tu vois, quand j'ai dit prenez toutes les pensées qui viennent et laissez-les s'exprimer, il n'y a pas de pensée. Comme on ouvre le portail et qu'on les laisse toutes venir au galop et qu'on se dit c'est pas grave, du coup il n'y a rien à faire. Alors qu'on pourrait se dire ah non, je veux pas des pensées, je me concentre à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de pensée, et du coup ça lutte. Et le fait d'ouvrir les vannes, comme ça, tout peut être accueilli. Et donc du coup, souvent, ça fait un mental qui ne vient pas beaucoup s'exprimer. Et par rapport à ce qui a peut-être été où il y a eu un début de quelque chose par rapport au non-être, hein. C'est quoi ça? Le non-être, c'est pas possible. Et pourtant, il a presque été perçu quelque chose dans ce sens-là. C'est inconcevable. Mais dans tu fais l'expérience d'être juste conscience, là. Et donc, comme il n'y a pas d'association au personnage, il n'y a pas d'identification, donc tu peux être que conscience dans ces cas-là. Donc être, non-être, même ça se dissout. Ça a besoin d'être expérimenté encore.
Il y a juste le besoin de prendre le temps, un petit peu tous les jours, dès que c'est possible, de sentir ça. Ah oui, c'est là. Et à s'amuser à ça pour que ça se confirme. Parce que de toute façon, ça ne peut pas s'en aller, ça ne partira pas et c'était là avant le quelqu'un. Vous êtes juste en train de vous rendre compte que vous êtes en train de redécouvrir ce que vous ne pensiez ne pas être ou ne pas avoir en vous, et vous pensiez que vous alliez aller le chercher à l'extérieur. Et là, vous êtes en train de le goûter depuis qui vous êtes, parce que de toute façon, c'est là en vous. Et c'est partout. Ça a toujours été. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es avant même d'avoir été quelqu'un. Et c'est ce que tu seras même après ce quelqu'un. Donc ça part pas. Et ça, quand c'est confirmé et qu'on sent que ça part pas, parce que l'expérience, elle est tellement véritable à l'intérieur, il y a tellement un mais oui, c'est une évidence, ça peut pas partir. Et c'est pas le mental qui sait que ça va pas partir, c'est vécu, ça peut pas partir. Que du coup, ça enlève beaucoup de peur. Beaucoup, beaucoup de peur. Dont celle de savoir que la mort n'existe pas. Juste la mort du personnage et la mort du corps, mais ça, non. Et là, tu viens de dire à la fois la mort n'existe pas. Mais parfois, pour rebondir sur ce que tu disais, Patrick, c'est qu'on a l'impression aussi que la vie n'existe pas. C'est la même chose. C'est-à-dire que comme la vie du personnage, c'est ce qu'on peut appeler la vie, quand effectivement moi je suis dans cet état-là de plein et de vide, je dirais absolu, il n'y a ni vie ni mort dans l'idée, tu vois. Et c'est peut-être ce que tu es en train de dire, Patrick, dans le sens où c'est à la fois c'est pas animé, c'est pas et on a l'impression que c'est vide de vie, dans le sens où pour nous la vie c'est le mouvement ressenti aussi. Donc c'est ouais, comme si c'était même immobile, voilà, plutôt immobile. Mais oui, de la même manière que la mort n'existe pas, la vie, enfin la naissance n'existe pas. Par contre, pour le personnage, oui, il y a bien un début, une naissance et une fin, une mort du corps pour faire l'expérience de la vie, pour le coup. Et c'est juste la conscience. Le corps est venu faire l'expérience dans cette conscience pour un instant de vie qui va durer un claquement de doigts. Et la conscience, elle continuera après, comme elle a continué, elle était là avant le personnage. Mais c'est vrai que ce qui est peut-être, je dirais parfois, alors moi ça me déstabilise pas, mais que je peux imaginer déstabilisant, c'est le fait de dire justement, dans cet état d'immobilité, à la fois on ressent des choses, mais je pense que ce ressenti malgré tout, il est à travers le personnage, enfin à travers le... oui, de toute façon, tout ce qu'on ressent, ça va être à travers le personnage. Donc, même si on est la conscience, on la ressent à travers le personnage. Donc, le fait qu'on soit, du coup, parfois plus du tout le personnage, c'est ça qui peut... parce que là, par exemple, tout à l'heure, quand on était dans cet état-là, tu as commencé à poser tes questions et tout, et j'avais l'impression que je n'étais pas du tout concernée, quoi. Je vous entends, enfin, à la fois, je vous entendais, je vous voyais, tout ça, mais j'étais même pas dans faire un effort pour répondre ou pour réfléchir. Et d'un coup, je me suis dit, mais si, il faut que tu réfléchisses. Alors, je suis revenue dans le personnage pour essayer de réfléchir. Oui, mais tu n'as pas besoin de revenir dans le personnage pour réfléchir. La réflexion vient depuis la conscience qui te donne l'élan de t'exprimer ou pas. L'idée, c'est de croire que tu as dû revenir dans le personnage pour ça, mais c'est pas vrai.
De la même manière, quand il y a j'avais des... rien à répondre dans la conscience, en Oui, fait. donc du coup, Ça. ça n'a rien répondu. Puis là, tu vois, d'un coup, Oui. tu as eu tu as eu l'élan de dire quelque chose, alors du coup, ça Voilà. se dit. Mais ne pensez pas que c'est le personnage d'un coup qui se réveille. Parce que de toute façon, dans cette conscience, il y a le personnage, mais il est vu. Et ce qui est témoin de tout ça, c'est la conscience pure que vous êtes. Et la Oui. conscience voit que le personnage vient. Bien sûr que quand on est dans cet espace de neutralité, il y a des perceptions, il y a des impressions, il y a le corps qui est là pour nous faire sentir des choses, mais on sait que c'est le corps. Voilà. Oui, comme tu dis, ne croyez pas que, effectivement, moi, j'avais rien à répondre. Et ça me dérangeait pas du tout jusqu'au moment où mon personnage revient et dit « Eh oh, faut que tu répondes un truc ». Et là, effectivement, je suis dans le personnage. Et c'est pour ça que je me suis réveillée. Enfin, je me suis réveillée, je suis revenue. Mais après, en écoutant Patrick, c'est là, l'élan est vraiment venu. Et c'est complètement différent, en fait, dans le ressenti. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que... alors, juste pour décrire, là, tu poses ta question. Moi, j'ai pas d'élan là-dessus. Donc, j'ai pas de réponse à donner. Et tout est OK, normalement. Par contre, j'ai essayé de faire un effort pour réfléchir en revenant dans le personnage. Donc, c'est pas bon comme réponse. Enfin, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est pas... j'allais inventer une histoire encore si je reviens dans le personnage. Et quand Patrick, du coup, a parlé, ça a été quelque chose de différent qui m'a donné un élan de réponse. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le « ça parle pas », et après, d'un coup, ah tiens, ça parle. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça parle d'un coup, parce que ça ne parle pas, c'est parce que c'est le personnage qui le décide, ça n'a rien à voir. Le personnage, il décide de rien, de toute façon. Oui, oui, tout à fait. De la même manière, quand ça s'exprime comme ça ou quand ça s'exprime pas, là non plus, c'est pas nous, hein, c'est comme les pensées qui viennent dans le champ de conscience. Il y a une expression qui sort ou qui sort pas, mais c'est pas nous qui décidons de s'exprimer ou pas, ça s'exprime. Oui. Ou ça s'exprime pas. Oui, mais justement, on a tellement l'habitude de faire parler ce personnage que quand tout à l'heure ça s'exprimait pas. Alors là, dans notre contexte, on va dire que ça m'a pas dérangé du tout. J'étais vraiment dans ce... Mais on a tendance à dire, mais s'il faut répondre, elle a posé une question. Alors là, on revient dans le personnage. C'est le personnage qui se dit, elle a posé une question, il faut répondre. Alors que non. Mais on a tellement... Voilà, si on s'accroche au personnage, s'il y a une question, il faut répondre. Alors que là, moi, j'étais dans le truc, j'avais rien à répondre et ça ne me dérangeait pas. Mais d'un coup, le personnage me retire pour dire, réponds, il y a une question. Oui, mais de toute façon, pour en parler comme tu en parles, ça veut bien dire que tu as pu observer ça. Oui. Tout ce jeu, tout ce cinéma, tu l'as vu. Hum. Qu'est-ce qui a vu tout ce film et tout ce scénario? Eh ben oui, c'est la conscience. Ouais. Mais qu'il a créé sûrement aussi, mais qu'il l'a vu aussi. La conscience, elle crée rien, elle fait rien, elle veut rien. Ouais. La conscience, il y a du mouvement, il y a du mouvement. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a aucune notion de dualité dans la conscience. La conscience, elle ne s'est pas dit « Ah tiens, là je la vois faire, elle est en train de penser qu'il faille aller dans le personnage. » Non, la conscience, elle t'a permis de voir tout ça. D'accord? De voir tout ça se faire. Mais qu'est-ce qui a pu voir ça? Ben, c'est la conscience. Donc, c'est pas le personnage, on est d'accord? Quand même, en revenant du point de vue du personnage, c'est quand même assez surprenant, cette différence quand même entre le personnage, entre le point de vue du personnage et le point de vue de la conscience. C'est...
quoi dire, quoi. Enfin, c'est... Oui. Et oui, parce que depuis le point de vue du personnage, ça part déjà du point de vue des yeux, et puis du point de vue de tout ce qui se dit, hein. Tout ce qu'il y a dans le mental, toutes les pensées qui vont être argumentées, défendues. Mais depuis la conscience, il n'y a même pas un endroit d'où ça part, puisqu'elle est là, tout simplement. Et donc, là, il n'y a pas de point de vue. C'est conscience qui se voit. Et est-ce que la conscience peut se voir? Non. Non. Donc, si tu ne la vois pas, ça veut dire que tu reconnais la conscience. Et donc que tu es conscience. Tu entends ça? Et ça peut être des expériences très intéressantes à faire pour pas comprendre avec la tête, mais pour le coup pour faire l'expérience de cela. On sent un changement d'état, comme Patrick ou Hélène nous disait. Il y a un moment, effectivement, où il nous semble être dans la présence, dans la conscience, et puis après ça se délite, et puis après ça, voilà. Donc, quand c'est revenir à être avec ça tout le temps, c'est le souhait, c'est sûr. Et tu disais que ça pouvait passer par le corps, en mettant la main quelque part. Et ça, j'arrive pas bien à sentir ça. Tu peux servir juste de ta respiration, rien que le fait de mettre ta main sur ton ventre et de sentir ton ventre qui dégonfle et qui gonfle. Rien que le fait de mettre ton attention sur ce mouvement te permet d'être présence. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu es connecté au corps. Ton attention, elle est avec le corps. Et regarde, fais-le. C'est spontané. Donc tu vois, tu peux conduire et en conduisant, hop, tu penses à poser ta main sur ton ventre. Et du coup, c'est pas la sensation, hein. C'est même pas non plus l'histoire de l'expire et l'inspire du ventre et des mouvements. C'est surtout que tu sens que ça... Il y a quelque chose qui s'assoit, tu vois? De la même manière, quand tu fais ça... Vous savez, quand on avait parlé de gratitude, rien que de faire ça, tu reviens tout de suite dans la présence. Tu es tout de suite là. C'est à ça que sert la prière, hein, les gens qui prient et qui font ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça ramène à l'unité. Et que tout de suite, ça recentre sur juste la présence, là. Et quand tu mets ton attention là, elle ne peut pas aller autre part. Elle ne peut pas aller dans ta tête. Et même si c'est juste un instant, ça te permet de repositionner cette présence. C'est vrai qu'on a l'impression de sortir d'un état. Ça peut donner l'impression que ça sort de cet état. Ça sort pas. Ça sort jamais. Et ça n'est même jamais sorti. C'est juste que quand tu y regoutes, tu as l'impression d'y rentrer, mais en fait, tu y étais déjà. Et donc, du coup, c'est une erreur de croire que tu en sors, parce que de toute façon, tu y étais déjà, même quand tu pensais que tu n'y étais pas. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais on goûte quelque chose de différent. Mais évidemment, c'est différent, puisque la conscience, elle est totale, elle est vaste, elle est pleine, elle est vide, elle est tout. Et donc, bien sûr, c'est différent, parce que tout est là sans rien faire. Juste en étant. Alors que le personnage, pour s'apporter un peu de douceur ou un peu de bien-être, il lui faut toujours un truc à l'extérieur. Un bon canapé, un bon livre, une bonne musique. Il y a toujours un truc à l'extérieur. Alors que là, ce qui est étrange, c'est de se dire, il n'y a besoin de rien de l'extérieur et juste en étant là, c'est 1000 fois meilleur que tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Parce que c'est incomparable. On peut d'ailleurs même pas comparer ça. Puisque c'est quelque chose qui a du goût mais qui n'a pas de goût. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment perçu sans aucun de nos sens. Alors que le personnage, lui, il va avoir du goût de plein de choses grâce au sens. Parce qu'il va entendre quelque chose, parce qu'il va goûter quelque chose, parce qu'il va voir quelque chose, parce qu'il va sentir quelque chose. La conscience
Elle n'a pas besoin d'essence pour exister puisqu'elle n'a pas besoin du personnage. Et du coup, tout est à disposition. Non, simplement merci de faire sentir ça. C'est entier, c'est plein. C'est ça. Et ça suffit, il ne faut rien chercher d'autre que ça. Pourquoi à un moment donné on est bon dans quelque chose? Parce qu'on a pris le temps d'y aller, parce qu'on s'est exercé, parce qu'on y a mis du temps, un peu d'attention. Mais là c'est pareil. C'est juste prendre le temps d'aller se rencontrer et de rencontrer cet espace de plus en plus. On reprend conscience qu'on est la conscience. Mais la conscience utilise le personnage pour expérimenter d'autres choses qu'on va chercher à l'extérieur, comme tu dis. Et donc, pour se rendre compte, c'est comme tu dis, on va toujours chercher à l'extérieur. Et donc, c'est pour se rendre compte que, au final, on est content au départ d'aller chercher à l'extérieur. Enfin, quand on est bébé, on n'y va pas. Mais après, on y va. Et on se rend compte que ça nous fait marrer au début. Et après, on se lasse. Et on se rend compte qu'on est pris à un piège. Et ce serait peut-être un peu ça, de reconnaître qu'on est la conscience. Il n'y a plus de piège, il n'y a plus de... Prendre l'exemple d'un bébé. Un bébé, il a besoin de rien au début. Hein. Il touche ses pieds, il touche ses doigts, il gigote à son rythme. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que personne? On va lui apporter des petits hochets, qu'il lui faut des excitations, qu'il lui faut réveiller ses sens pour rigoler, être vivant, avoir de la joie. D'accord? Alors oui, parce que c'est grâce à l'éveil des sens qu'on peut être là pour goûter la vie. Mais un bébé, à cet âge-là, il n'a pas besoin de stimulation. Il est conscience même, tout ce qu'il voit c'est magnifique, tout ce qu'il touche c'est beau. Il n'aurait pas de hocher, ce serait pas grave, il serait pas malheureux, il est conscience. Et on le stimule, alors qu'il n'a pas besoin de cette stimulation extérieure, il est déjà complet à l'intérieur. Et du coup, après, l'enfant, il va grandir en se disant, bah ouais, moi j'aime bien quand il y a ça à l'extérieur, ça me fait rigoler, puis à l'extérieur, ça c'est bien. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, l'enfant, il s'ennuie. Parce qu'il s'est perdu depuis cet espace-là. Quand tu as dit la conscience se rend compte qu'on est la conscience, et que c'est pour ça qu'on vient dans cette vie en tant que personnage, c'est pour retrouver cette conscience d'être qu'on est au départ. Je disais que c'était pour aussi expérimenter, et que c'est normal aussi qu'on a expérimenté à l'extérieur. Oui, tout à fait. En étant enfant, quand on est dans sa pure conscience, parce qu'on est conscience, ça veut bien dire qu'à la base, quand on est complet et entier avec ça. Jusqu'à ce qu'on aille se stimuler à l'extérieur, et donc on goûte à des choses de l'extérieur. Et donc du coup, grâce à ça va naître la dualité. On est en train de me dire qu'à l'extérieur, je vais trouver des choses. Donc l'expérience commence à l'extérieur. Et donc la dualité, elle naît. Mais pour que l'extérieur soit intéressant, il fallait d'abord aller goûter à l'intérieur. Donc après, la dualité est là. C'est je crois après qu'il n'y a qu'à l'extérieur que je vais trouver des choses bien. Et dans cette expérience de vie humaine, on retourne à l'intérieur pour retrouver ce qu'on croyait qu'on n'était pas, c'est-à-dire la pure conscience. Et tout le monde la reconnaît quand elle est là, parce que c'est connu, ça a déjà été vécu, ça a juste été oublié. Et c'est pour ça que la majorité des gens, quand ils retrouvent cet espace, ils disent « mais c'est simple ». Vous avez vu, ça demande aucun effort. Tout à l'heure, je suis sûre que tous, en 30 secondes, vous étiez avec. Et c'est simple. Et du coup, c'est tellement simple que vous remettez ça en question et que vous pourriez croire que c'est tellement simple que c'est pas ça. Et elle est là, l'erreur. Même s'il n'y a pas d'erreur, parce que chacun le fait à son rythme et comme il le sent. Mais du coup, c'est tellement évident, c'est une pépite d'or, cet espace-là. D'être avec ça. Et ça suffit à soi-même et ça s'expanse, même si ça s'expanse pas, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous sentiez que c'est tellement confirmé que c'est là tout le temps, qu'il n'y aura même plus besoin d'aller regarder parce que vous serez ça tout le temps. Vous n'aurez plus besoin d'aller faire cet aller-retour. En plus, il n'y en a même pas d'aller-retour. Hein. Parce que quand vous faites ça, j'y vais, on croit qu'on y va, mais vous y êtes déjà. Faire ça avant de parler avec quelqu'un ou avant de faire quelque chose, ça assoit tout de suite. Ça assoit ici, au lieu d'asseoir dans le personnage.